Alors Alice Bouvier, bonjour. Merci d'être avec nous pour les 12 dernières minutes. Avant de nous expliquer ce que vous recevez, ce que vous avez reçu comme message, je voudrais savoir le contexte. En fait, vous avez été ciblé par les réseaux sociaux parce que vous défendiez des personnes harcelées. Tout à fait. J'ai subi une intimidation d'avocat particulièrement violente sur les réseaux sociaux pendant plus de 2 ans. Ça se poursuit encore aujourd'hui parce que je défends 8 victimes dans une affaire de cyberharcèlement qui a eu effectivement beaucoup d'ampleur. C'est quasiment la plus grosse affaire de harcèlement numérique en France. Dites-nous 2 mots sur cette affaire. Tout à fait. Alors, il s'agit d'un youtubeur qui est suivi lui-même par beaucoup d'abonnés et qui a organisé des raids numériques dans le cadre d'un harcèlement qui a été mené. Alors, j'aimerais rappeler juste une chose. Nous avons obtenu une première décision de première instance contre ce youtubeur tout à fait, le 21 septembre dernier devant le tribunal judiciaire de Versailles. Il y a aujourd'hui un appel qui aura lieu le 15 juin prochain, donc dans quelques jours. Donc il y a toujours le respect de la présomption d'innocence, bien évidemment, mais pour autant nous avons obtenu une décision historique, puisqu'elle donne beaucoup d'espoir aux victimes de cyberharcèlement, puisque ce youtubeur a été condamné à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt à la barre et avec 1 an de sursis probatoire. Et donc c'est parce que vous défendiez des victimes de ce youtubeur que vous-même vous avez été harcelé. En préparant l'émission, vous me disiez, j'ai reçu des milliers de mails, des milliers de messages, de menaces. D'abord, comment vous avez réagi? Parce qu'on parle pas n'importe quoi, on parle de menaces de mort, on parle de promesses de jet d'acide, on parle d'égorgement, on parle de balles dans la tête. C'est vous qui avez reçu ça. Comment vous réagissez d'abord à titre plus personnel? Je fais mon travail. Donc, oui, mais c'est vous qui êtes visé là, c'est pas du boulot. Oui, quand vous recevez ça, comment vous réagissez? Disons que ça me permet de comprendre la souffrance des victimes. C'est difficile parce qu'il y a une notion de responsabilité qui est visiblement mal comprise par tout le monde. On a tendance à penser, on ne peut pas comprendre véritablement à quel point le cyberharcèlement c'est difficile tant qu'on ne l'a pas vécu. D'un coup d'un seul, on reçoit des centaines, des milliers de messages sur son portable. On n'ose pas en parler, même à ses proches, parce qu'on se dit qu'on va passer... Même moi, tout à fait. Parce qu'on se dit qu'on va passer pour celle ou celui qui en fait trop pour pas grand-chose. Et puis, alors, je parle pour les victimes, mais c'est vrai que beaucoup n'osent pas passer à la porte des commissariats parce qu'elles pensent qu'on va leur dire que c'est les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, alors que les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Mais est-ce que votre vie a changé quand vous avez commencé à recevoir ces messages? La vie change forcément parce qu'on reçoit une telle violence alors qu'on est dans un cadre professionnel à laquelle on ne s'attend pas. J'aimerais rappeler aussi que c'est quand même important de préciser que je ne suis pas la seule. Que si ça a pu m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui, peu importe la catégorie socio-professionnelle. Il y a quelques jours, une de mes consoeurs s'est également trouvée harcelée sur les réseaux sociaux dans le cadre de son travail, par le biais d'intimidation d'avocats. Émeric Caron disait encore hier que 3 femmes sur 4 sont harcelées sur les réseaux sociaux. Il y a un rapport de l'INSEE qui dit que les femmes sont aussi 27 fois plus harcelées que les hommes. Donc c'est aussi un phénomène qui touche beaucoup les femmes. Pas que les femmes, bien évidemment, mais qui peut toucher tout le monde. Vous, qu'est-ce qui change dans votre vie quand vous commencez à recevoir ces messages? Vous faites attention quand vous sortez? Vous faites attention quand vous êtes dehors? Vous faites attention quand vous rencontrez des gens? Oui, bien sûr, on est obligé de faire attention. C'est aussi ce que j'ai conseillé de faire à mes clients, puisque moi, je défends 8 personnes dans le cadre de ce dossier qui ont aussi subi ce cyberharcèlement intensif, qui ont reçu aussi beaucoup de menaces de mort et qui ont tenu bon malgré tout. Et je sais que si ce combat était à refaire, ils le referaient, et moi aussi. Et vous aussi? Et moi aussi, bien évidemment. Parce qu'il y a cette notion de responsabilité qu'il faut faire comprendre. Il faut faire comprendre que un individu, quel qu'il soit, peut détruire un autre juste par des mots sans même porter un seul coup. On a énormément de femmes qui ont été cyberharcelées. Nadia Dam, Nikita Bellucci, Marion Fraisse, Florence Porcel, Marion Séclin, Amanda Todd, toutes ont été harcelées et parfois même jusqu'à la mort. Amanda Todd s'est donné la mort, elle avait 16 ans. Marion Fraisse avait 13 ans. Et c'est important de considérer que c'est pas parce que c'est du virtuel que ce n'est pas la vraie vie et que ça ne peut pas faire plus mal qu'un harcèlement même normal ou même que des coups. Quels sont les messages qui sont les plus durs à encaisser pour vous? Ça a été quoi les plus durs? Ça a été l'égorgement, une balle dans la tête, ça a été quoi? C'est pas en termes... c'est l'accumulation qui est violente? C'est l'accumulation qui est violente. Et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Marion Séclin. Elle a fait un TEDx sur le sujet qui est très bien fait, qui est très intéressant. Et où elle le dit, j'aurais préféré recevoir des coups. Parce que si j'avais reçu des coups, on aurait pris la mesure de ma souffrance. Et ça se serait vu sur mon corps. Et on aurait compris à quel point je souffrais. Et comme c'est du cyberharcèlement et que c'est des violences insidieuses en réalité, c'est toutes ces petites violences, tous ces petits messages qu'on reçoit qui sont graves. De mon côté, j'ai déposé plainte contre tous les auteurs de ces menaces. Mais l'accumulation
fait que c'est ça qui fait qu'on craque au bout d'un moment. Et il faut aussi rappeler aux victimes qu'elles peuvent agir, que le droit aujourd'hui prend en considération leur souffrance et qu'il y a des mesures qui existent dans les textes. Vous le dites, les gens harcelés n'osent pas dire parfois qu'ils craquent, justement, parce que ça paraît léger. Vous avez craqué à un moment, honnêtement? Non, j'ai pas craqué parce que je dois faire mon travail. Mais quand vous les recevez pour vous? Non, j'ai pas craqué. J'ai pas craqué parce que je sais que c'est un combat qu'il faut mener, que c'est important, qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas que ça reste tabou et qu'il faut comprendre aussi l'importance de la violence que cela peut être. Et au contraire, comment dire, ce serait... il y a beaucoup de victimes qui craquent. De mon côté, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre parce que je soutiens des victimes, pas que dans cette affaire-là. Je défends aussi d'autres victimes de cyberharcèlement. Et si je craque, je ne pourrais pas bien faire mon travail aussi. Mais cette violence que l'on ressent, c'est la violence dans la société. Je liais, en vous lançant tout à l'heure, je liais ça avec la gifle qui a été donnée à Emmanuel Macron, parce qu'on se dit que alors ça fait un peu vieux con de dire ça, mais que le respect se perd. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on respecte plus les institutions, on respecte plus les gens, et on respecte plus l'être humain. Non plus, parce que c'est ce qui se passe. Excusez-moi, quand on vous menace de jets d'acide, d'égorgement, de balles dans la tête, etc., c'est qu'on vous respecte plus en tant qu'être humain, en tant que femme, bien évidemment, mais également en tant qu'être humain. Oui, effectivement. Alors, moi, en réalité, on a l'impression que si c'est par les réseaux sociaux, on peut tout faire. Et c'est ce spectacle d'invective, ce spectacle d'injures qui donne cette idée de normalité. Et qui se transmet dans la réalité ensuite. C'est-à-dire, aujourd'hui, puisqu'on peut le faire dans le virtuel, pourquoi ne pas le faire dans la réalité? C'est ce qui est retransmis aussi. Mais il y a un vrai problème juridique. Et vous le savez, puisque, en fait, il se trouve que non seulement vous êtes harcelé, mais en plus vous êtes avocate. Il y a un vrai problème juridique, c'est que la justice, elle a du mal à prendre ça en compte. Vous nous donniez le verdict en première instance concernant le procès dont vous vous occupiez. Vous nous disiez c'est une première. Oui, mais c'est une première, mais j'ai presque envie de dire dommage. Dommage que ce soit une première. Il faut condamner plus violemment, il faut condamner plus durement ces gens-là. Bien sûr, et d'autant plus que, je rebondis sur ce que vous avez dit Jean-Marc juste avant, cette violence, elle se manifeste également dans la vie de tous les jours. On a vu le cas avec Samuel Paty et le sort qui lui a été réservé après une vidéo qui a été postée sur Facebook. Et effectivement, des mesures existent dans les textes, mais le droit a encore du mal à prendre en considération cette notion de cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que ce sont des notions nouvelles. On est dans un monde nouveau. Comme j'ai coutume de le dire, les corbeaux aujourd'hui, ils glissent plus des messages sous les portes. Ils les envoient par Instagram ou par Twitter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les nouvelles techniques de communication évoluent et on a des nouveaux cyber. Oui, mais regardez Mila, l'exemple de Mila, il est flagrant. Son procès a commencé, il a été reporté à fin juin, et elle disait hier qu'elle n'a jamais été autant harcelée que depuis qu'il y a son procès. Donc ça veut dire que la justice ne fait pas peur. Elle c'est pire aujourd'hui depuis qu'il y a le procès qu'avant. La justice ne fait pas peur. Alors je pense que au fur et à mesure que nous aurons des condamnations, que la justice montrera allons-y alors. Véritablement. C'est ce que j'espère. J'espère que nous aurons une confirmation de cette décision. La décision que nous avons eue en première instance, j'espère que nous aurons une confirmation. Allons-y, parce que c'est pas normal que Mila soit aujourd'hui plus agressée alors qu'il y a son procès. Et son procès est fait pour faire peur aux autres, pour dire attention, voilà ce qui vous est arrivé. Et elle souffre encore plus. Elle est au bord du suicide, Mila. Exactement. Merci, maître Laura Lys-Bouvier. Merci beaucoup d'être venue pour ce témoignage.